Salam alaikum. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer, Inch'Allah, comment on crée une boîte email dans le service Gmail de la société Google. Alors pour cela, dans mon navigateur, je dois accéder au site Google en tapant dans la barre d'adresse Google. Donc ici, je choisis le site en France, donc je mets google.fr. Donc, euh, le site Google se présente. Donc, pour créer ma boîte email, donc je clique sur connexion. Voilà. Donc, il me présente la fenêtre sélectionner un compte. Alors, si j'ai déjà des comptes Google, ils se présentent dans cette fenêtre. Donc, par exemple, voilà un de mes comptes qui se présente ici. Pour nous, nous voulons créer un nouveau compte. Alors, pour cela, je vais choisir l'option utiliser un autre compte. Puis, donc, si j'ai un autre compte, je peux le saisir dans cette fenêtre. Sinon, pour nous, nous voulons créer un nouveau compte. Donc, je descends en bas et je choisis l'option créer un compte. Alors, un petit menu déroulant vous voulez créer un compte pour moi, c'est un compte personnel, ou bien un compte professionnel pour une entreprise. Donc, nous prenons un compte personnel. Donc, c'est un compte pour moi. Alors, donc هنا Google تعطيك une autre page فين تيقدم لنا واحد le formulaire à remplir, c'est le formulaire d'inscription dans le service Gmail. Donc je dois fournir mon nom, par exemple mon prénom tout d'abord, Kamal. Donc mon nom, donc c'est tout en minuscule, donc Racid. Donc je dois, donc il me propose automatiquement un nom d'utilisateur. Donc s'il me convient, je l'accepte. S'il ne me convient pas, je ne l'accepte pas. Maintenant, il m'a donné comme le premier nom disponible pour lui, c'est Racid Kamal 02. Donc je préfère, au lieu de 02, je mets maintenant 20 en se référant au 2020, et donc il sera Racid Kamal 20 @gmail.com. Donc il me donne d'autres suggestions. Donc moi je me contente de cette adresse email. Donc il m'apparaît qu'il me convient bien. Donc je dois taper un mot de passe. Donc en cliquant dans cette zone, il me dit utiliser un mot de passe généré de manière. Donc je tape un mot de passe. Maintenant, voilà, je dois le ressaisir. Voilà, donc il nous demande de le saisir deux fois de questions de vérification. Alors dès le premier vite, il y a la longueur, donc n'est pas très long. Donc il y a la possibilité de le mettre en évidence en cochant sur l'œil. Moi je préfère de le laisser masquer, là c'est confidentiel. Donc je dois ressaisir le deuxième. Apparemment la longueur sont différents. Donc il y a une erreur qui est commise le premier. Donc ici je pense, donc pour s'assurer, je vais le retaper de nouveau. Voilà, donc apparemment les deux mots de passe sont identiques. Je clique sur suivant. Donc non, je dois le ressaisir. Voilà, et je valide. Donc ici le navigateur me demande est-ce que je veux mémoriser mon mot de passe. Donc il est conseillé de ne pas l'enregistrer. Donc je clique sur ne pas enregistrer, et il me demande un numéro de téléphone pour validation. Donc je lui fournis mon numéro téléphone, par exemple.
voilà. Puis ma date, donc il me demande une autre adresse de récupération, donc je lui donne une autre adresse si je l'ai, sinon je ne l'ai pas, donc c'est pas grave. Voilà. Donc il me demande ma date de naissance, donc je donne n'importe quoi, hein. Par exemple, donc c'est mettre par exemple le 2 c'est donc je suis encore jeune, pardon, 1990. Donc c'est le sexe, homme ou femme, donc c'est homme, et je clique sur suivant. Voilà. Donc il me donne cette fenêtre valider le numéro de téléphone, hein, pour vérifier que ce numéro est bien le vôtre. Google va vous envoyer un code de validation à 6 chiffres. Donc c'est bien de le valider. Alors donc en cliquant sur envoyer, donc il va nous envoyer un SMS pour vérifier ce numéro de téléphone. Si nous voulons le faire immédiatement, on clique sur envoyer. Ce n'est pas le cas, je peux lui dire pas maintenant. Voilà. Donc il me donne les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de ce service. Bien sûr, nous devons, donc si on a le temps, on les lit, dès que généralement on l'accepte. Si on ne l'accepte pas, il refuse de créer notre boîte email. Et voilà, donc notre boîte email il est bien créé. Donc il est identifié, donc notre compte il est identifié par un logo, donc qui se trouve dans le coin supérieur droit, donc et qui porte la première lettre de notre prénom. Donc pour accéder à notre boîte email, on clique sur Gmail. Voilà, et le navigateur commence à charger notre boîte email. Et enfin, voilà, notre boîte email il est bien créé. Donc il y a un message qui nous indique que nous devons finaliser la configuration de notre compte, bien sûr en fournissant notre numéro de téléphone. Comme ça, notre compte devient plus sécurisé. Et dès maintenant, nous pouvons commencer à échanger des messages en utilisant le bouton nouveau message. Donc نكتفي بهذا القدر et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.